教えてよ教えてよその仕組みを Oh my god. J'espère que vous allez bien. J'ai le seum. Je me suis réveillée super tôt. Enfin, d'ailleurs, vous avez vu, il était 11h. Parce que aujourd'hui, il y avait une inspection pour vérifier si les alarmes incendie de l'appartement marchent bien. Et ils ont mis à 4h du matin, donc c'était pas facile. Mais bon, moi quand je me réveille, j'arrive plus à dormir. Du coup, de toute façon, j'ai dû commencer ma journée. Du coup, là, j'ai bien mangé, qu'une bonne douche. Et parce que je suis fatiguée après tous ces efforts, je pense que je vais sortir pour aller bosser un peu parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas travaillé. Du coup je me disais que pourquoi pas, parce que aussi il y a un petit mini festival chez Muxadawa. Et vu que ça côté chez moi, que j'adore y aller et que je comptais y aller cette semaine, je me dis pourquoi pas y aller aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste ramasser mes affaires et aller bosser dans un café parce que ça fait super longtemps et je suis plus productive de toute façon dans les cafés. Et en plus de ça, je n'ai plus de lait et clairement je suis trop fatiguée. Si je reste à la maison c'est mort, je vais forcément dormir, je vais rien foutre, comme le reste de la semaine d'ailleurs. Enfin non, en vrai genre j'ai fait quand même plein d'activités. Si vous me suivez sur Instagram, merci de me suivre sur Instagram, merci de liker la vidéo et merci de vous abonner s'il vous plaît. Mais bref, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu que je suis allée à une exhibition de Jujutsu Kaisen. Et avant d'aller où que ce soit, je vais prendre 2 minutes pour me plaindre. Ça c'est un truc qui est au Japon que je déteste. Comment je peux aller à une exhibition de Jujutsu Kaisen et puis vous allez me dire que je n'ai pas le droit de prendre de photos ni de vidéos en fait. Et vous le dites même pas sur le site. Du coup, vous savez comment je suis obligée de payer sans savoir. Je m'en vais, je peux pas prendre de photos en fait. Ça veut dire quoi ça? Ne faites pas comme moi parce que bon, ils ont dit de pas prendre de photos, mais si vous avez vu ma story, vous avez vu que j'ai posté plein de photos parce que j'en ai quand même prises. Mais ça m'a saoulé en fait. Je trouvais que l'exhibition était bien, mais le fait que j'ai pas le droit de prendre de photos et que aussi la boutique d'union était merdique, j'avais grave le seum parce que je me suis dit que j'allais aller dépenser tout mon argent là-bas et vous me dites qu'il y a rien de bon. Et comme cerise sur le gâteau, je m'en vais sur TikTok et je vois qu'ils ont fait aussi une exhibition de Jujutsu Kaisen en Malaisie et que c'était 10 fois mieux qu'au Japon. Il faut prendre des photos, il faut filmer. Trop le seum. Mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, même si j'étais énervée au début, vu comment j'ai mes photos, j'ai moins m'énerver. Au fond, l'exhibition était bien. C'est juste que la boutique était merdique et qu'il y avait énormément de monde. Et puisqu'on peut pas prendre de photos, ça fait que les gens restaient beaucoup plus longtemps sur chaque truc. Je trouve que ça aurait pu être mieux fait en fait. Parfois, quand je regarde certaines activités que je fais au Japon, je me dis, mais attendez, vous voulez vraiment pas de bif? Par exemple, je suis allée à Hakone. Bon, c'est vrai que c'est le countryside et tout ça, y a pas de problème. Mais dans tous les cas, comment vous allez me dire que je vais à Hakone, aux portes d'Hakone, c'est-à-dire c'est super famous, tous les touristes vont là-bas. Genre, j'ai fait une queue de 1h30 juste pour prendre des photos avec la porte. Et il y a que 4 bus qui y vont par jour. Genre 2 bus le matin, 2 bus le soir. Et ces 2 bus là, c'est même pas genre ils sont bien intervallés. Non, les 2 bus le matin, c'est genre 1 heure d'intervalle. Le bus aussi le soir, c'est à 15h c'est fini. Genre, je sais que c'est le countryside et que évidemment il y a moins de bif. Mais enfin, je veux dire, une zone aussi touristique. Il y a du bif à se faire en fait. La vie de ma mère, que si j'avais le permis, j'allais faire Uber à Hakone. Genre, tu peux grave te faire du bif. Parce que moi, j'ai fait la queue du 1h30 là. Quand j'ai fini de faire la queue, direct en fait, on a dû courir pour aller prendre le bus pour rentrer. Sinon, c'était mort. On rentre le lendemain. Il y avait quand même plein de gens qui faisaient la queue encore. Parce que tous les derniers bus sont très tôt, genre 15h, 16h. Et peut-être ne faites pas juste la journée là-bas. Restez là-bas longtemps parce qu'il y a les onsen, il y a plusieurs activités à faire. Moi, j'ai pu qu'en faire une parce que j'ai été bête, mais c'est pas grave. Au moins j'ai eu quelques photos. Bref, je prends mes affaires et je vais me trouver un petit café à Shimokitadara pour bosser. Il me faut un café. J'aime pas les gens qui disent ça, mais vraiment il me faut un café, je suis trop fatiguée.
bossé, du coup là je vais aller faire un petit peu de shopping. J'ai bossé genre 2-3 heures et ça m'a rendu plus anxieuse qu'autre chose. Mais quand je vais faire du shopping, on va dire que ça va aller. Whichever is faster, whichever one is in the household. Oh damn, yeah, oh, never knew, no, I never knew that you be a freak and a friend too. Yeah, you into everything I'm into. Oh, I got something that I could lend you. Oh, a piece of mind, baby, come and get a piece of mind. Yeah. Say you gotta work from 3 to 9. Oh, I get you home by a decent time. Wait, fuck your bed, you can sleep in mine. Yeah, let's make it happen, girl, I need some time. Speaking of time. $10 前9、8、7
pas si on me voit bien, je suis trop fatiguée même pour attraper la caméra. J'ai give up. Le masseau était génial, il finit dans 30 minutes mais je suis trop fatiguée et j'ai la dalle. Du coup de toute façon j'ai trop de vidéos, trop de photos. J'ai fait le maximum que je pouvais. Et en plus de ça mon téléphone est déchargé, du coup je pense que c'est vraiment le moment de rentrer. Il me reste 20% et je vais pouvoir écouter de la musique quand même en rentrant. Donc let's go à la maison et vous faire un petit haul de comment j'ai dépensé mon argent alors que je n'avais pas besoin de faire ça. Heureusement que c'est à côté de chez moi, du coup j'ai pas d'effort à faire. Enfin 15 minutes de marche et puis c'est bon. Je suis trop contente, trop bonne journée parce que franchement j'ai l'impression que j'ai trouvé mon nouveau café où je vais aller bosser. Et en plus de ça après je peux être en mode enfin c'est pas une bonne chose mais quand même je peux être en mode ouais vu que j'ai bien bossé je peux aller faire du shopping. Par contre je vais y aller mais en semaine, comme ça il y a moins de gens et je peux bien faire mes courses. On va se débrouiller avec cette tangle parce que je vous jure je suis trop fatiguée. So mon petit haul. Alors franchement je suis trop contente. Même si dans ce que j'ai montré vous n'avez pas l'impression que j'ai trouvé de bons shorts, mais j'en ai trouvé. Et vraiment pas cher. D'habitude les shorts de Shimokizawa ils sont genre 4000 yens. En tout cas avant ce que je trouvais c'était 4000 yens, 5000 yens. Oh my god, j'ai trouvé le nouveau short de ma vie, un peu plus long que celui que j'ai actuellement et un peu plus oversize, mais c'est pas grave, je vais juste mettre le lacet et puis bon, je l'ai eu à 2800 yens en fait. C'est quoi cette merde? Genre je comprends pas, il y a vraiment pas de défaut, j'étais choquée quand je l'ai vu. Mais en fait quand j'ai vu les prix de tous les shorts même j'étais choquée. Parce que d'habitude comme je le dis c'est genre 4000, 5000 yens. Vous me dites que je peux trouver mon bonheur pour 2800 yens, je y retourne la semaine prochaine. De toute façon je vais y retourner parce que j'ai envie de repartir dans le café encore une fois pour bosser et faire du shopping aussi. Après qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis acheté encore des stickers. C'est trop mignon, genre je vais tellement de fois, je pense environ 2-3 fois par mois. Ouais 2-3 fois. Que les gens là-bas me connaissent. Du coup quand je suis allée elle était en mode oh ça fait longtemps et ta pote elle est où? J'étais en mode elle est morte. Non je rigole, ou pas. Bon je me suis acheté un petit, il est adorable. C'est un limited edition pour les festivals, il est trop mignon ce Shiba. Je suis trop contente de l'avoir un petit comme ça je peux le mettre sur ma tablette. C'est parfait pour le thème de ma tablette. Deuxième que j'ai payé c'est Oshina de Kaiju Number 8. Déjà j'ai le seum. Je pensais qu'ils allaient avoir plus de personnages, genre Gen mon personnage préféré il est où? Pareil pour Isao Shinomiya, il est où en fait? J'ai pas regardé l'anime mais je sais qu'ils ont sorti dans l'anime donc je ne comprends pas pourquoi ils ont pas de stickers pour eux. Et même il n'y en avait pas tant que ça pour Kaiju quand même, je m'attendais un peu plus. De toute façon 2 jours là, le Japon me déçoit énormément côté marketing. Prenez mon argent, vous voulez pas, c'est quoi ce comportement en fait? Du coup c'est tout ça j'ai eu de la boutique et j'espère que quand je vais retourner la semaine prochaine ou dans 2 semaines je ferai quelque chose de nouveau. Où j'ai grave déposé mon argent mais c'est pas trop cher donc ça va. Je suis allée au store Kinji et j'ai payé grave les trucs. Ah oui déjà en fait j'ai oublié la bague que j'ai sur moi. Oh my god, not me doing that. Déjà vous avez vu quand j'étais dans le magasin je l'essayais. Elle était en 2 couleurs mais je me suis dit je devais prendre de l'argenté puisque je porte déjà de l'argenté là. Comme depuis un certain temps je suis une meuf à collier, je me dis que pourquoi pas être une meuf à bague aussi. Les colliers c'est déjà toute ma personnalité et apparemment ça ne me suffit pas donc il me faut aussi des bagues. Elle était vraiment pas chère du coup je me suis dit que pourquoi pas. Donc maintenant la prochaine fois que je vais à Shimokizawa il faut aussi que je m'achète des bagues que j'ai acheté dans le magasin Kinji. Un peu partout au Japon, c'est une bonne alternative pour avoir des trucs de seconde main mais c'est un peu cher. En tout cas pour moi qui veux au Japon je trouve ça cher. Comment ça se trouve cette merde? Elle avait scotché ça hein. Elle voulait me faire honte. Je me suis pris des trucs pour mon sac ou pour un de mes shorts en jean. Je sais pas encore où je vais les mettre. J'ai pris celui-là, un autre aussi. Ah oui des flammes. Les flammes je pense c'est plus pour un pantalon que je vais mettre ou pour un short. Je sais pas, je verrai où ça peut être joli. Mais en tout cas je me dis peut-être en bas comme ça sur le short je verrai. C'est super joli, c'est pas très cher non plus. Enfin c'est le prix que je paye d'habitude pour tous les autres que j'ai mis sur mon sac. Genre 500 yens du coup ça va. Pour ma caméra jetable je me suis prise encore des étoiles. Là par contre ça a choqué le prix. Déjà elles sont à 110 yens ces étoiles et en plus de ça on me dit 30% de réduction dessus. Il y avait plein de couleurs mais je me suis dit que le jaune ça allait aller le mieux. Et je sais que la caméra jetable dès que je vais aller prendre mes photos je l'aurai plus. Mais je me dis que dans tous les cas ça peut être cool de la décorer parce que de toute façon il m'a coûté 110 yens qui n'est rien. Plus 30% de réduction. Bien sûr que oui je vais payer. Ça me dérange pas de perdre moins de 100 yens et d'avoir une belle caméra. Même au Yakuen Shop j'avais commencé déjà à acheter parce que je me dis que de toute façon la caméra en vrai je l'ai genre chaque 3 mois. Je l'utilise sur au moins 3 mois. Comme ça je finis pas trop. 3 mois c'est bien assez parce que la caméra a 27 photos et en général si je sors par exemple avec ma caméra je prends pas la caméra jetable et si je sors avec la caméra jetable je prends pas. Donc bref en tout cas je l'utilise pas tant que ça. Du coup 27 photos c'est grave assez. C'est tout pour le mini haul. Franchement je suis grave satisfaite de tout ce que j'ai payé. Je suis trop contente d'être allée au festival, il était trop bien. Même si j'ai pas assumé vers la fin. En fait j'aurais dû prendre à manger sauf que moi je me suis dit que j'étais un vrai garçon et apparemment je ne suis pas un vrai garçon. Ce qui est sûr j'ai pu voir le maximum. Les gens avaient été trop gentils du coup franchement
trop contente. En plus de ça, j'ai pu voir la petite soeur de mon amie, trop mignonne. Elle a grave bien dansé, j'étais trop fière d'elle franchement. Mon enfant. Du coup je pense que là je vais aller manger parce que j'ai trop faim. Merci d'avoir regardé le vlog jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. Merci de liker la vidéo s'il vous plaît si c'est pas fait. De vous abonner à mes réseaux sociaux parce que je poste aussi beaucoup là-bas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye.